La longue robe de soie couvrait bien les marques. La jeune fille de 12 ans, les lèvres serrées, est placée devant l'autel. Ces mouvements la font encore souffrir. Car 3 semaines plus tôt, le roi de France avait crié haut et fort « Fouettez la princesse !» Et son ordre a été exécuté sur le champ. La fille a été enlevée à sa mère alors qu'elle n'avait que 2 ans et qu'elle se souvenait de peu de choses. Le « cher oncle », le souverain français François Ier, décida que Jeanne serait élevée sous son contrôle. C'est pourquoi, au printemps 1531, la princesse de Navarre se trouve au château de Plessis-le-Tour. On lui assigne des nourrices françaises, des éducateurs et un confesseur. Le fait que la malheureuse mère soit affolée par le chagrin et la séparation n'intéresse personne. La reine de Navarre, qui souffre, écrit des poèmes tristes. Toute ma vie est dans l'amour du Christ. Me laisserai-je séduire par les vanités de la terre? J'honore son alliance. Prendrai-je un autre chemin? Pour la petite Jeanne, sa mère est une figure lointaine. Elle a le droit de lire des lettres d'elle et de la voir rarement, très rarement. Pas de quoi créer un véritable attachement. Les journées de la princesse s'écoulent donc gaiement et sereinement, elle n'est pas triste de ne pas voir ses parents. Et elle a de quoi s'occuper. Équitation, leçons et danse. La princesse apprenait facilement, avec plaisir, et devint bientôt une jeune fille très cultivée. Elle aimait beaucoup moins la danse, même si elle se déplaçait avec beaucoup de grâce. Pendant que Jeanne grandit, son père cherche un mari. Il s'avère qu'il n'a pas consulté son beau-frère, le roi de France. Une gaffe épique. Pour la jeune fille, le roi de Navarre trouve un brillant parti, comme il le pense, un prince de la dynastie des Habsbourg. La Navarre n'ayant pas d'autre héritier, le royaume devient la dot de Jeanne. En effet, en épousant un parent de l'empereur Charles Quint, la jeune fille rattachait automatiquement ses terres héréditaires au vaste territoire de l'Empire. Et ce souverain français ne pouvait pas laisser faire. Pendant des décennies, il s'est disputé avec Charles Quint. Il s'est allié à d'autres puissances contre lui. Il l'a même fait prisonnier. Et il a payé une énorme rançon. Ce mariage n'aura pas lieu, déclare sévèrement François Ier. Désormais, il est interdit à Jeanne de penser à sa famille. Et encore moins de les rencontrer. Elle devient une véritable otage de son oncle. Et c'est là que son caractère se révèle de façon inattendue. Vivre sous l'aile de la France est une chose. Jeanne en avait l'habitude. C'en est une autre que d'être entièrement contrôlée par le roi dans tous les domaines. L'esprit de contradiction de Jeanne. C'est une future reine. Comment ça? Elle n'épousera pas un prince Habsbourg? Elle serait la première à courir vers lui. Jeanne n'a pas encore 12 ans lorsque son oncle lui annonce qu'il lui a trouvé un mari. Guillaume de Clèves est 2 fois plus âgé que la jeune fille, possède une brillante cour à Düsseldorf et est connu pour être un grand admirateur de la beauté féminine. Malgré les protestations de la princesse de Navarre, un contrat de mariage est signé le 16 juillet 1540. Le mariage n'aura lieu que plus tard, la mariée étant trop jeune. L'Église n'autorisait les mariages qu'à partir de l'âge de 12 ans. La princesse tente de s'y opposer. Elle supplie son oncle de ne pas se presser. Et lorsque les préparatifs du mariage arrivèrent à leur terme, un véritable scandale se produisit. Fin mai 1541, François Ier et un représentant du duc de Clèves se rendent à Plessis-les-Tours pour donner à Jeanne les dernières paroles d'encouragement avant le mariage. C'est alors que la princesse tape du pied. Elle dit qu'elle ne se mariera pas. Fouettez la princesse, s'écrie le roi de France, furieux. L'ordre est immédiatement exécuté. Jeanne cache longtemps son visage baigné de larmes dans les oreillers. À vrai dire, elle ne peut se coucher autrement qu'à plat ventre. 9 juin 1541, le baron de Montmorency doit porter dans ses bras la princesse Jeanne de Navarre en pleurs, pour descendre l'allée. Elle est encore lourde. Le mariage a lieu, suivi de fêtes somptueuses, dont un tournoi et des danses. Pour le mariage de sa nièce, François Ier n'a pas lésiné sur les moyens. Le soir, alors que Jeanne doit se rendre dans le cabinet de son époux, elle est prévenue. La mise en œuvre de l'union ne se fera pas encore. Le duc accepte d'attendre que la jeune fille grandisse. Ce moment est devenu très important par la suite, le mariage ne s'est pas concrétisé. Il a également été imposé à Jeanne, contre sa volonté. En octobre 1545, la princesse envoie une lettre au pape, dans laquelle elle expose tous ses arguments. Elle demande l'annulation de l'union, avec le plein consentement du roi de France.
Le fait est que le duc de Clèves est un allié peu fiable. Au lieu de soutenir la France, il passe dans le camp du même empereur Charles Quint. La princesse est fouettée pour rien. Le mariage de Jeanne est annulé. Un peu plus tard, elle épouse le duc Antoine de Bourbon. Puis elle devient reine de Navarre. Et vous avez sans doute beaucoup entendu parler du fils de ce couple, qui n'est autre qu'Henri de Navarre. Le héros de nombreux livres, films et chansons, et peut être l'un des rois français les plus célèbres. Merci de votre attention.